Legaligazikete. Anarabasoto Lobosha. Rigalabaso, Libladia Rabasheple de Ke. Ulobosoto Robosoto Robose. Naragana Managana 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 Masi. Rute Site Riba Sambra de Ga. The sky, the blood, the scala blood, the skin, the blood, the poraniga. Loroboso, Libladi Scala Maide Leboso, the blood of the Bascalima. Marodo Sotorobo Sotorobo Site, Libladi Alaba. Rokoto, Zupradi Alaba Sekete. Le nom de Jésus. Belila, Belila Yahweh. Belila, Belila Yahweh. Belila, Belila Yahweh. Belila, Belila Yahweh. Oh Belila, Belila Yahweh. Belila, Belila Yahweh.
Seigneur, nous disons oui et amen à cette onction et à cette atmosphère. Seigneur, nous t'acclamons parce que tu nous as exaucés. Oui, c'est parce que tu viens de nous donner ce que nous t'avons demandé. Merci pour l'atmosphère de ce que tu viens de faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite? Alléluia. Je vous souhaite une excellente soirée accompagnée de la présence de Dieu et de la fraîche onction. Alléluia. Je sais, comme l'apôtre Paul le dit, qu'il est convaincu et persuadé que c'est lui qui a commencé cette œuvre en vous, l'achèvera et la rendra parfaite. Amen, amen. En principe, ce n'est pas moi qui devais apporter la parole aujourd'hui, c'est le pasteur Raph. Mais on est déjà 18h21, 21 minutes. Donc, on va prêcher et puis on va voir s'il va me remplacer demain. Alléluia. Pour ne pas perdre le temps. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur? Nous allons lire Apocalypse combien? Amen, amen. Donc ça commence déjà à venir. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 7e. Alléluia. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne les sont pas, et que tu les as trouvés menteurs,
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, hier, j'ai commencé à expliquer les termes, le premier amour. J'avais parlé de 3 choses principales, comme j'avais dit. Nous aurons 9 caractéristiques principales sur ce thème, le premier amour. Alléluia. Alors, hier, je parlais de l'amour comme un état de jeûne. Alléluia. Un amour qui est censé se conserver en étant toujours jeune. Et j'ai aussi parlé d'un amour pur. Le premier amour, c'est un amour qui est pur. Et j'ai aussi parlé de l'amour, le premier amour comme étant un amour qui est censé être gardé frais. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons continuer cela. Donc, nous allons donner, par la grâce de Dieu, 3 autres caractéristiques selon que le temps va nous faciliter. Alors, la 4e caractéristique du premier amour, c'est-à-dire quand nous parlons premier amour, nous parlons d'un amour innocent. Alléluia. L'amour, le premier amour, c'est un amour qui est innocent. Innocent pourquoi? Parce qu'il est irréprochable, il est sans culpabilité, il est sans remords. Vous savez, il y a des gens qui ont des amours, mais cependant, ils ont des amours qui sont irréprochables, qui sont remplis de remords, qui sont remplis de culpabilité. Et pourtant, bien aimé, le premier amour, c'est un amour innocent. Dis avec moi, innocent. Quand nous parlons du premier amour, nous parlons, bien aimé, d'un amour qui est innocent. Un innocent, c'est quelqu'un qui est vis-à-vis de la loi irréprochable. Alléluia. C'est quelqu'un dont on ne peut pas porter sur lui ou contre lui les accusations. Donc c'est quelqu'un, quand nous te mettons là, nous ne pouvons pas voir en toi des griefs. Nous ne pouvons retenir de toi aucune chose. Alors le premier amour est aussi comme, bien-aimé, cette personne qui est innocente vis-à-vis de la loi ou vis-à-vis des accusations. Alléluia. C'est comme Joseph, n'est-ce pas? Joseph, on a même accusé Joseph en allant prouver, n'est-ce pas, ce que la femme de Potiphar avait fait. Elle a pris la tunique ou l'habit de Joseph, voulant accuser Joseph avec une preuve, n'est-ce pas? C'était faux ou c'était fausse cette preuve-là, parce que nous tous, nous savons que Joseph, même quand on peut présenter des preuves, mais ce qui est vrai, c'est qu'il est innocent, parce qu'il y a de ces gens qui sont aussi comme ça. Tu l'accuses, mais toi-même tu sais que ce que tu présentes pour faire asseoir ton accusation, n'est-ce pas, ce sont des fausses preuves. Bien aimé, le premier amour est comme ça. Même si les gens peuvent parler, même si les gens peuvent présenter même des choses, même s'ils peuvent avoir des indices, bien aimé, qui, entre guillemets, pouvaient même mettre ton innocence en cause. Mais toi-même tu sais que tu es irréprochable. Toi-même tu sais, c'est pas parce qu'ils sont porteurs de preuves que je suis coupable. Alléluia. Alors le premier amour, c'est un amour innocent. Dis à ton voisin que le pasteur a dit que le premier amour, c'est un amour innocent. Il est innocent parce qu'il est irréprochable. Vous savez ce que j'ai compris?
dans la marche chrétienne, l'une des luttes que nous avons, bien-aimé, c'est de pouvoir rester irréprochable. Je disais, c'est pouvoir rester irréprochable. C'est-à-dire, quand on te regarde, on peut dire de toi que tu es irréprochable. Et c'est une dimension que les enfants de Dieu, souvent, nous ne travaillons pas. Et nous oublions une chose, c'est que nous avons un accusateur auprès du Père de nos frères. Alléluia. N'est-ce pas, tu connais cet accusateur-là? Tu le connais, non? Voilà. Alors je te pose la question. Comment est-ce que, avec ce que tu connais du diable, mais jusque-là, tu ne sais pas cacher ton amour de manière à ce qu'il reste un amour innocent, un amour irréprochable. Mais si tu sais qu'on va t'accuser, je pense que tu feras en sorte que, même si on t'accusera autant de fois, mais que tu sois toujours blanc. N'est-ce pas la chanson qu'on a toujours chantée? Blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Alors, bien aimé, ça ne doit pas seulement être une chanson, mais ça doit aussi être une manifestation de la vie. Alléluia. De manière à ce que même si on peut témoigner des choses contre toi, mais que l'on puisse conclure disant que tu es innocent. Et le premier amour est aussi comme ça. C'est un amour innocent. C'est un amour qui est, bien aimé, irréprochable. C'est un amour qui a vaincu les culpabilités. Et voilà même dans Genèse 3, le verset 4, verset 5, la Bible dit, alors les serpents dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous savez ce qui m'a fait mal ici dans ce passage, c'est que c'est la première fois que je vois Satan dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Hey! Satan, est-ce qu'il peut dire à quelqu'un que tu ne peux pas mourir? Satan, lui qui est présenté, n'est-ce pas, comme celui qui vient tuer, comme celui qui vient voler, comme celui qui vient égorger, comme celui qui vient détruire. Mais voilà, bien aimé, au commencement, Satan ne flattait pas les gens comme ça. Tu sais ça? Les premières personnes, bien aimé, qui ont été tentées par Satan, voilà ce que Satan leur avait proposé. Satan a renié ce que lui est censé faire. Disons à Ève, d'ailleurs, on vous interdit de manger ce fruit-là, parce que soi-disant, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Avant même qu'on aille dans les yeux, comment est-ce que Satan peut dire à quelqu'un que tu ne mourras pas? Alléluia. Tu sais, quand est-ce que, à chaque fois que tu entends la voix qui te dit, même si tu le fais, tu ne mourras pas, c'est que c'est Satan qui est en train de te parler. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis ceci. À chaque fois que tu entends une voix qui te dit, même si tu fais le mal, tu ne mourras pas. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable qui te prépare à être chassé par Dieu. Non, je veux dire ça autrement. Donc, à chaque fois que quand tu entends la voix du diable te dit, même si tu commets telle chose, rien de pire, rien de mal ne va t'arriver. Mais sache ceci, que ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du serpent, c'est la voix du diable. Et vous savez pourquoi est-ce que Satan avait dit que vous n'allez pas mourir? C'est parce que Satan sait que quand vous désobéissez à Dieu, ce qui va s'en suivre, c'est la mort. Alléluia. En d'autres termes, Satan a refusé de lui-même tuer Adam et Ève, et il les a poussés eux-mêmes de se tuer. Quand Satan te dit, même si tu fais telle chose, rassure-toi, c'est pas pour la mort. Lui qui est censé te tuer, et bien aimé, c'est lui qui est censé te tuer, il ne peut pas non plus te donner la vie. Parce que Satan est différent de Jésus. Satan est expert à la mort, comme Jésus aussi est expert à la vie. Les dons gratuits de Dieu sont la vie, et les dons gratuits de Satan, c'est la mort. Alors quand tu entends la voix du diable t'interdit d'obéir à Dieu, soit disant que tu ne vas pas mourir, c'est qu'en soi il t'expose ou il te pousse à chercher toi-même ta mort. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et voilà,
il étaye maintenant, bien aimé, sa pensée, disant, vous n'allez pas mourir. Du reste, Dieu sait, au cas où vous en mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Alors je me pose la question, de quels yeux s'agit-il ici? Est-ce que Ève était-elle aveugle ou c'était Adam qui était aveugle? Alors bien aimé, est-ce que nous pouvons répondre à ça? Est-ce que Adam était un aveugle? Est-ce que Ève était un aveugle? Mais comment est-ce que Satan parle de yeux qui sont censés s'ouvrir quand vous désobéissez à Dieu? C'est parce que Satan savait que Adam et Ève étaient des innocents. Alléluia. C'est parce que Satan savait. Jusque-là, Adam et Ève étaient des irréprochables. Alors il s'est avancé. Pas pour le voir directement être chassé d'Éden. En soi, il sait ce qui va leur arriver. Mais pour que Dieu ne lui réprimande pas, parce qu'ils venaient déjà être chassés, il pousse ces derniers à aller eux-mêmes vers leur faute. En faisant quoi? Bien aimé, en détruisant leur innocence. Ou en détruisant la qualité du premier amour que Adam et Ève avaient. Voilà pourquoi, mais pendant que je priais, Dieu m'a dit ceci. Il y a des gens qui ont péché parce qu'ils n'ont pas eu le discernement de la voix de Dieu. La voix qui te parle et te dit, même si tu trompes ton mari, même si tu trompes ta femme, même aujourd'hui, soi-disant, l'adultère est le péché seulement des hommes et ce n'est pas le péché de femmes. Ou l'adultère est le péché où on condamne seulement la femme, on laisse le mari. Mais mari, celui qui pêche mourra. Ça, c'est le principe. Même si les gens peuvent te défendre, mais avec le péché, il n'y a pas de défense. Le péché, bien aimé, a une portée exclusive. Ce que tu fais arriver dans l'autre, Dieu aussi le fera arriver dans ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le premier amour, c'est un amour innocent. Autrement, c'est un amour dont Satan n'a pas ouvert les yeux. Parce que ces yeux-là qui devaient s'ouvrir, ce n'est pas les yeux de Dieu. Satan aussi peut te donner les yeux. Je sais qu'il n'y aura pas d'amen. Satan peut te donner aussi les yeux. Et il avait donné à Ève et à Adam les yeux. Voilà pourquoi ils avaient vu. Comment est-ce qu'ils étaient. Alléluia. Ce que Satan fait, c'est ça. Il va ajouter, à part les yeux que Dieu t'a donnés, il va toujours te donner les yeux. Avec ces yeux-là, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne verras que les choses qui sont sur la terre. Tu ne verras que les choses qui font honte à Dieu. Tu ne feras que des choses qui enlèveront ton innocence par rapport à Dieu. En soi, il voulait justement combattre la qualité de l'amour et de la communion que Adam et Ève avaient. Alors, il s'est avancé en leur proposant d'abord, bien aimé, que c'est entre guillemets lui qui va leur garder. Et ensuite, même si vous en mangez, vos yeux ne vont jamais se fermer. Du reste, ça va s'ouvrir. Alors, bien aimé, il faut refuser que tu sois un chrétien dont Satan a ouvert les yeux. Je te pose la question. Tes yeux, ça voit Dieu ou ça voit Satan? Si tes yeux ne voient que Satan ou tes yeux ont été ouverts par Satan, bien aimé, c'est que tu as perdu l'innocence. L'innocence est toujours gardée par les yeux que Dieu t'avait donnés avant. Je suis en train d'avancer. Et innocent, toute personne qui jusque-là, Satan n'a pas encore ouvert les yeux. Et innocent, toute personne qui garde encore les yeux que Dieu l'avait donnés. Si tu sais, à part les deux yeux, tu as encore les yeux qui ne viennent pas de Dieu, c'est que tu n'es plus innocent. Toi qui me suis sur Internet, si tu sais que tu as des yeux que Dieu n'a pas donnés, c'est que ces yeux-là viennent du diable. Et il dit, ça va s'ouvrir. Jésus.
Donc même si tu dors, ces yeux-là sont toujours ouverts. C'est ça, non? Même si tu ne veux pas, tes yeux, c'est toujours ouvert. Voilà pourquoi tu peux voler et tu caches et tu penses que personne ne te voit. C'est lui qui a donné les premiers yeux voient partir. Et il dit, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Est-ce que pour être Dieu, il faut avoir la connaissance seulement du bien et du mal? Non. Pour lui, il attaquait en soi leur innocence. Il attaquait en soi la qualité du premier amour qu'ils avaient. Je prie pour toi, toi qui sais qu'à part les yeux de Dieu, tu as ouvert aussi les yeux dans un autre domaine de la vie. Que Dieu détruise ses yeux. Comme les yeux de Samson. Alléluia. Il avait perdu les faux yeux avec lesquels il voyait Delilah. Pour qu'il récupère les yeux qui étaient avant que les yeux qui avaient vu Delilah paraissent. Parce qu'avec les yeux qui ne voient pas Delilah, il peut triompher face à l'adversité. Mais les yeux qui voient Delilah, mais ce sont les yeux qui détruisent Samson. Je prie pour toi ce soir, mais que Dieu détruise tes faux yeux. Les yeux qui détruisent ton innocence. Je prie que Dieu les enlève au nom de Jésus. Je suis sérieux parce que mon esprit sent que je cogne quelque chose. Je dis ceci. Toi qui sais que tu as des yeux, à part les hommes, tu vois aussi autre chose. Je prie aujourd'hui, avant que tu ne sortes de ces lieux, que Dieu détruise ces yeux au nom de Jésus. Désormais, alors, touche d'abord tes yeux. Dis avec moi, Seigneur, à part ce que tu veux que je voie, je ne verrai pas autre chose que ce que les yeux naturels me permettent de voir. Si j'ai ouvert les yeux par innocence, par ignorance, aujourd'hui je le ferme au nom de Jésus. Mes yeux seront des yeux de l'innocence. Mes yeux seront des yeux de me garder dans l'irréprochabilité. Au nom de Jésus. Le premier amour est celui-ci. C'est un amour innocent. Un amour qui n'a pas de culpabilité. Un amour irréprochable. Un amour, bien aimé, les yeux de cet amour sont toujours fermés. Alléluia. Et Romains 8, le verset 2, l'apôtre Paul dit ceci. En effet, la loi de l'esprit en vie de Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le remède pour toi qui as de faux yeux, je veux te rappeler une chose. C'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus t'a affranchi de la loi du péché et de la loi de la mort. La loi de l'esprit de vie domine deux lois de l'autre côté. La loi, bien-aimé, de la mort et la loi du péché. Alors quand tu pêches, bien-aimé, tu détruis la qualité de ton innocence. Bien-aimé, quand tu pêches, tu rapproches la mort de toi. Alors il y a une seule loi qui peut te permettre d'aller au-delà de ces deux lois. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Je dis ceci, il y a en Christ un héritage que Dieu a donné à tous ceux qui croient en Jésus. Bien-aimé, c'est l'esprit de vie. Il y a même une Bible qui s'appelle comme ça, n'est-ce pas? L'esprit de vie. C'est-à-dire, même si Satan veut te tuer, bien-aimé, l'esprit de vie va te faire ressusciter. Oh my God. Je suis sérieux. Même si tu sens en toi que tu es déjà en train de fréquenter la mort, tu es déjà dans les séjours de mort parce que tu as perdu l'innocence, je prie que la loi de l'esprit de vie en Jésus vienne enlever les mauvaises lois, vienne enlever la loi du péché ainsi que de la mort. Là où tu avais péché et la mort s'en est rapprochée, je prie Dieu ce soir que la loi de l'esprit de vie chasse la loi du péché, chasse et détruise la loi de la mort. Alors je prophétise sur toi, tu ne mourras pas pécheur, tu mourras saint. Tu ne mourras pas pécheur, tu mourras innocent. Je dis, tu ne vas pas mourir dans les péchés, tu ne vas pas mourir là-bas, là où bien aimé tu feras honte à Dieu. Non, ça c'est pas ta destinée. Ta destinée c'est que tu vas mourir avec la loi de l'esprit de vie
en Jésus-Christ. Dites Amen. Cinquièmement, le premier amour, c'est un amour passionné. Dis avec moi, passionné. Alors, Mike Murdock a dit que la passion ou l'amour, c'est une passion déployée dans le but de faire plaisir. Le premier amour, c'est un amour passionné. C'est-à-dire quoi? C'est un amour rempli des désirs et des plaisirs de Dieu. C'est un amour rempli, une passion, c'est une énergie. Quand je dis le premier amour, je vois l'amour qui s'exprime par une passion déployée. Pas la passion pour des choses terrestres, mais la passion pour des choses d'en haut. L'amour passionné dont je suis en train de parler, c'est un amour rempli d'énergie et de force pour le Seigneur. Comme la Bible le dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi de toute ta force. Il y a un amour, bien-aimé, quand tu l'as, tu vas remarquer ceci, que cet amour-là est un amour rempli de passion. Alléluia. Tu as un amour, oui, mais ton amour est passionné. Pourquoi? Parce que la passion vient faire de l'amour un amour rempli de désirs de Dieu. Je dis ceci, la passion, c'est une énergie qui s'ajoute dans les sentiments que tu appelles amour. Mais elle a comme particularité de pouvoir remplir ton amour d'une énergie qui a la qualité ou qui a la prérogative, bien aimé, de te donner la force pour aimer le Seigneur. Voilà pourquoi le premier commandement, bien aimé, que Dieu avait donné à Moïse, Dieu a dit ceci, Moïse écrit ceci, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute bien aimé, ton âme, ainsi de toute ta force. Je prie ce soir que Dieu te donne un amour passionné, un amour rempli de bons désirs, un amour rempli de bons plaisirs, un amour rempli de la force pour aimer le Seigneur. Il y a certains qui se lassent, d'autres se fatiguent, comme Esaïe dit, les jeunes se fatiguent, les adolescents se lassent, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ce soir, je prie, toi qui sens que tu n'as plus de force pour aimer le Seigneur, que la passion vienne, bien-aimé, être le miracle qui va te restaurer ce soir. Reçois la force pour aimer le Seigneur. Je dis, reçois l'énergie avec laquelle tu vas pomper un amour de force pour aimer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es fort aujourd'hui? Pas physiquement, mais est-ce que tu as de la force, tu as de l'énergie dans ton amour pour le Seigneur? Le premier amour est celui-là. C'est un amour passionné. C'est un amour rempli d'énergie pour Dieu. C'est-à-dire, toi, dans Makamou ensemble, tu n'es pas un faiblard. Toi-même, dans la vie, tu n'es pas un faiblard. Mais toi, tu trouves de l'énergie pour aimer le Seigneur, c'est ça. Tu trouves toujours des excuses. Non, tu trouves toujours des raisons pour aimer le Seigneur. Et tu refuses des excuses pour ne pas aimer le Seigneur. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand le transport est difficile, il ne vient pas à l'église. Il a toujours des excuses. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si le monde, une fois ou un bon matin, on se réveille et que l'on trouve où tout le monde s'excuse, c'est que ces jours-là, les malades dans les hôpitaux vont mourir. Les gens qui devaient être acquittés dans les cours et tribunaux seront condamnés. La maman qui vend le pain ne va pas vendre le pain. Pourquoi? La maladie du monde aujourd'hui, c'est sans les excuses. Sorry, désolé. C'est une maladie. Et je prie que tu n'aies pas un tel amour. Un amour qui s'excuse à tout moment. Un amour qui trouve toujours des raisons pour justifier pourquoi il n'avait pas fait ça. Non, le premier amour, c'est un amour passionnel. Alléluia. C'est un amour qui sait se déployer pour faire plaisir au Seigneur. Alléluia. Et je veux te dire que l'amour est plus fort. L'amour est plus fort et plus puissant que la mort. Tu sais ça? L'amour est plus fort. Il est plus puissant que la mort. Il est plus puissant, bien aimé, que la jalousie. La flamme de l'amour est plus forte que celle de la jalousie.
Il y a des gens qui pensent que la mort ou la jalousie sont plus fortes que l'amour. Mais l'amour est plus fort que la mort. Si la mort était plus fort que l'amour, Jésus n'allait pas ressusciter. Si la mort était plus fort que l'amour, Jésus n'allait pas être l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du temps. Alléluia. C'est parce que Dieu avait aimé son monde qu'il avait créé. Il avait déjà prédestiné Jésus être l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Et quand Christ a pris la forme humaine, cette parole aussi a pris la chair humaine. Comme pour dire, avant même la mort, avant même que Dieu voie la mort, Dieu a aimé d'abord son Fils. Alléluia. Voilà pourquoi le jour du baptême, on dit, une voix se fit entendre du ciel disant, celui-ci est mon Fils, n'est-ce pas, en qui je plaçais toute mon affection. Donc l'affection de Dieu, toute l'affection de papa, ça s'est retrouvé dans le Fils. Alléluia. Pour dire que tout ce que le Fils va endurer, que personne ne peut dire, que personne ne puisse dire que les souffrances par lesquelles j'ai fait passer mon Fils, mais sont un langage de la haine. Non, c'est parce qu'il avait aimé son Fils qu'il a accepté qu'on pose sur la tête de son Fils la couronne d'épines. C'est parce qu'il avait aimé son Fils qu'il avait accepté, bien aimé, qu'on perce les côtes de son Fils. Alors toutes les souffrances par lesquelles Jésus est passé, bien aimé, ce n'était pas le langage de la haine de Dieu. Ce n'était pas parce que Dieu avait peur de la mort. Non, c'est à cause de l'amour qu'il avait pour son Fils qu'il a prédestiné ce Fils à être bien-aimé. C'est lui qui devait être le martyr ou l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi je dis, l'amour est plus puissant que la mort. Et les gens aussi pensent que l'amour est moins fort que la jalousie. Parce qu'il semble que aujourd'hui, il y a certaines femmes qui empoisonnent leurs maris par jalousie. Il y a même certains, même pas seulement des femmes. Hein? Aujourd'hui, on empoisonne beaucoup. Je prie que ces choses-là ne soient pas nommées au milieu de nous au nom de Jésus. Et si tu as un cœur jaloux, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Bien-aimé, la passion est plus forte que la jalousie. Il n'y a aucune jalousie qui peut sauver. Aucune jalousie peut te sauver quelqu'un. Mais l'amour sauve des vies aujourd'hui. L'amour sauve et change les païens. L'amour est à la base de toutes les bonnes actions, bien aimé, que Dieu est en train de faire aujourd'hui au travers de l'Église. Pourquoi? Parce que l'amour passionné est l'amour qui est plus fort que la jalousie. Et la flamme de l'amour est plus forte que celle de la jalousie. Je te dis ce mot et ce phrase pour que tu te dises, quand tu manifesteras la jalousie, dis-toi qu'il y a un sentiment qui est plus que la mort et plus que la jalousie, c'est l'amour. Et le premier amour, c'est l'amour passionné. Alléluia. Un amour rempli d'énergie, un amour rempli de force, un amour rempli de désirs. Et quand tu as ça, bien aimé, c'est que tu as le premier amour. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 8 à 9, l'apôtre Paul dit ceci: à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Car il vaut mieux de se marier que de brûler. Donc pour dire autrement, que l'amour que tu as pour quelqu'un, si tu ne sais pas te contenir, l'apôtre Paul reconnaît que c'est lui qui aime quelqu'un et à qui on refuse de se marier. Il dit il ne peut pas se contenir. Alléluia. Pour la nini, azo pela, azo zika, azo tumbama, azo yengebena. Alléluia. Alors il dit, parce qu'il est en train de brûler, laissez-les se marier. Pourquoi? L'amour est un feu qui brûle. C'est pas moi, il a dit, parce qu'il brûle. N'est-ce pas mon frère, tu brûles? Ma soeur, n'est-ce pas que tu brûles? Oui, non? Oui, oui. Tu brûles. Quand tu te laisses te marier. Parce que tu ne peux pas te contenir. Tu es déjà dans un
dans un mode overdose. Ça, donc ta coupe est déjà remplie. Marie-toi. Oh, je sais de quoi je suis en train de faire. Mais ici, il dit ça, non? Parce que pourquoi? Vaut mieux se marier que de brûler. Donc, dans ce contexte ici, quiconque en veut retenir son amour, soi-disant, on lui impose la continence. Vous êtes en train de brûler quelqu'un. Donc, s'il mourait, on va vous condamner pour homicide. Pourquoi? Vous avez fait brûler quelqu'un sans lui pousser à trouver la solution. Voilà pourquoi il a commencé lui-même en disant, si au milieu de nous, il y a des gens mariés, soit il y a aussi des veuves, il dit, moi comme moi, je suis seul. Je peux conseiller à certains, n'est-ce pas, d'être comme moi. Là, c'est lui, c'est pas moi. C'est lui. Moi, je manque de continence. Et j'ai brûlé. Voilà pourquoi je me suis marié. Ce que je veux te dire, c'est ça. Le premier amour a une passion qui brûle en toi. Tu dois sentir que tu brûles. Si tu ne sens pas ça, c'est qu'il n'y a pas le premier amour. Il faut brûler de Dieu. Il faut brûler pour Dieu. On doit sentir que quand tu es dans un département, tu amènes le feu. Parce que pourquoi je suis en mode brûle, hein? Brûlure. C'est ça, non? Hein, pasteur Ref? Je suis en mode Tumbama. Zikama. C'est ça le premier amour. Alléluia. Et dans Psaume 37, verset 4, le psalamiste dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais c'est que toi, tu ne sais pas. Il y a certaines choses qui appartiennent seulement à ceux qui ont la passion de Dieu. À ceux qui ont gardé le premier amour. David dit, toute personne dans sa vie qui sait que Dieu est délicieux pour lui, qu'il sache une chose, il aura ce que son cœur désire. Ah, Jesus. Le problème avec toi, tu penses que tout ça se résout par la prière ou par la sueur. Tu oublies que le cœur est aussi la véritable source de ta vie. Et la Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, un délice, une délice ou un délice? Délice. Ouais, délice. Si seulement tu fais de l'Éternel délice, il va te donner ce que ton cœur désire. Le problème avec toi, c'est ça. Dieu n'a jamais été un sujet délicieux pour toi. Dieu n'a jamais été. Pour toi, Dieu, c'est une histoire. Pour toi, Dieu, c'est comme Mahomet, Simon Gimba ou je ne sais pas quoi. Dieu doit être un sujet de délices pour toi. Un bon sujet pour toi. Dieu doit être apprécié au fond de toi. Quand on parle de Dieu, tu dois sentir que le battement de ton cœur est en train de te dire que tu bouillonnes d'amour pour Dieu. Et si tu atteins ce niveau-là, la Bible dit, prochainement, il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, ce que toi tu fais, c'est quoi? Tu as fait en sorte que tes désirs ont de la primauté sur les délices. Voilà pourquoi tu n'as pas l'accomplissement des désirs. Ce soir, je te dis ceci. Fais en sorte que les délices montent au-dessus et que les désirs soient en bas. Et ensuite, Dieu accomplira ce qui est en bas en ta faveur. Voilà pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia, par-dessus. Alléluia. Donc il y a de ces choses-là. Tu dois d'abord commencer par ça. Ensuite, les autres choses vont venir. Alléluia. Alors ce soir, je te pose la question. Est-ce que Dieu est encore un sujet délicieux pour toi? Est-ce que quand on parle du Seigneur, bien-aimé, ton cœur brûle encore de flamme et d'amour pour Dieu? Quand tu viens à l'église parce que c'est un programme, ou tu viens à l'église parce que tu aimes encore le Seigneur? Alléluia. Le premier amour, c'est un amour passionné. Un amour qui est en mode flamme. Un amour qui ne peut s'éteindre. Un amour qui ne peut se contenir. Parce que c'est une passion déployée. C'est une passion
qui amène l'Éternel à être pour toi les délices. Je dis que Dieu devienne les délices de ton cœur. Toi qui ne sais plus aimer le Seigneur parce que tu ne trouves pas de raison ou tu ne trouves pas de motifs pour lesquels aimer le Seigneur, qu'il devienne les délices de ton cœur. Toi qui me suis par les réseaux sociaux, que Dieu devienne les délices de ton cœur. Sois rempli de l'amour de Dieu. Sois rempli de la force avec laquelle aimer le Seigneur. Et Dieu connaît les désirs de ton cœur. Et il sait comment assouvir à cela. Il te donnera. Ah, Jésus. Dieu ne donne pas seulement quand tu demandes. Dieu donne aussi quand il est les délices de ta vie. C'est ce que la Bible dit ici. Commence aussi à demander à Dieu d'ouvrir dans ta vie un chapitre de choses que l'amour de Dieu t'a donné. L'amour pour Dieu t'a donné. C'est ainsi tu verras si tu as le premier amour ou pas. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut chanter Attire-moi à toi? Tu peux te tenir debout s'il vous plaît. Pendant qu'on chante cette chanson, j'aimerais que tu regardes un peu si ces deux choses sont encore dans ta vie. L'amour passionné, si tu l'as encore, et l'amour innocent, si tu l'as encore. Est-ce que ton amour est innocent? Ou bien il est rempli des reproches, il est rempli des rapines, il est rempli des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Satan a ouvert les yeux d'Adam et de Ève en leur poussant à manger le fruit de l'arbre qui était interdit. Et à Ève, il a dit, même si tu en mangeais, même si vous en mangez, vous n'allez pas mourir. Wow. Satan ne peut jamais te garder en vie parce qu'il sait que la vie qu'il va te donner, c'est la mort. C'est la mort entre les mains de Dieu. Commence à demander à Dieu pardon si tu sais qu'il y a des choses jusque-là tu continues à faire qui ne plaisent pas au Seigneur. Dis à Dieu, donne-moi un amour innocent, un amour où les yeux sont toujours fermés par rapport au monde, par rapport au péché, par rapport à toutes ces choses que le Seigneur n'aime pas. Et dis aussi à Dieu, donne-moi un amour passionné. Attire-moi à toi. Prions. Dis à Dieu, attire-moi à toi. La Bible dit, personne ne peut venir auprès du Père si ce n'est que celui que le Père attire. Dis à Dieu, attire-moi. Dis à Dieu, attire-moi encore. Attire mon amour à toi pour que j'abandonne tout et restaure notre amitié. Et Prie, restaurer notre amitié. Alléluia. Tu es mon désir.